essayer, ils abandonnent. ils chutent. Yeah. Ils doivent se relever et continuer. Yeah. Et poursuivre. Never give up. Pour moi, ça, c'est pas l'échec. L'échec, c'est de ne même pas essayer. Même pas essayer de changer, même pas essayer d'innover. C'est de rester immobile. Ça, pour moi, c'est l'échec. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est d'éviter l'immobilisme, se contenter de la situation actuelle. Et vous qui vivez ici, en Amérique, comme on dit en anglais, il faut éviter le business as usual. Mais il faut progresser. Et c'est cela que j'attends de chacun de nous, en commençant par les plus hautes autorités du pays, qui doivent mettre le cadre approprié pour que chacun puisse s'épanouir. C'est donc tout cela l'idée de l'égalité des chances. Chacun a un rêve dans la vie. Et chacun veut accomplir ce rêve. Donc chacun doit pouvoir la possibilité, au moins d'essayer d'accomplir ce rêve. Yes, sir. Essayer de faire tout cela. C'est pour ça que je me bats contre l'immobilisme. Je me bats contre ne rien faire, laisser les choses en l'état. C'est comme lorsque vous êtes, il faut toujours progresser. Comme l'image quand vous êtes sur un vélo, si vous cessez de pédaler, qu'est-ce qui se passe? Vous tombez. Yeah. Vous s'arrêtez et vous tombez. Donc le progrès, c'est cela. Il faut continuer à pédaler. Pédaler. Il faut continuer. Et le développement de notre pays appelle que nous continuions à pédaler sur un vélo qu'on aura amélioré, en utilisant un équipement qui sera meilleur, et en faisant en sorte aussi que la voie sur laquelle nous engageons le vélo soit meilleure. Donc, l'action de monter sur un vélo et d'avancer, vous voyez, a une implication sur beaucoup de choses autour. C'est ça que nous souhaitons. Nous avons engagé des réformes importantes dans notre pays, et en passant par des études beaucoup plus approfondies pour que nous puissions apprécier la situation réelle. Une de ces études importantes pour notre pays a été donc effectuée par une commission que dirigeait la Première Dame, et qui est donc très très importante et qui devait nous donner le point sur l'état de précarité dans notre pays. Ce genre d'études, les gouvernements les commandent, mais gardent les résultats. Peu de gouvernements vont aller publier « Voilà la pauvreté dans le pays ». Nous, on l'a fait, parce qu'on voulait que tout le monde soit conscient de ne pas occulter la vérité pour dire « Voilà les problèmes que nous avons. Yeah. Voilà quel est l'état de la pauvreté dans notre pays. Voilà où elle se trouve et voilà pourquoi nous sommes dans cette situation-là. » Toutes ces questions sont importantes pour pouvoir trouver les bonnes solutions et sortir de cet état-là. Il est évident que la transformation à laquelle nous devons opérer consiste à ce que nous puissions passer d'une économie de rente à une économie de production. Les beaux jours ont fait en sorte que les prix des matières premières étaient suffisamment élevés. Nous recevions des revenus assez importants, et sans même avoir à transformer ces matières-là, l'argent que nous recevions était suffisant. Maintenant, il n'est plus. Il n'est plus. Et surtout, cette situation de pays et économie de rente ne nous permet pas de créer suffisamment d'emplois pour épargner à nos jeunes d'être au chômage. Il faut donc aller dans une économie plus de production pour qu'elle crée suffisamment
C'est ce que nous avons commencé avec cette politique de diversification. On a commencé dans le secteur du bois. Ça n'a pas été facile, parce que nous avons interdit les grumes, et donc nous savions que pendant 2 ans, la situation est très difficile. Le gouvernement a accompagné malgré tout certaines entreprises, surtout celles qui étaient prêtes à créer des usines pour transformer le bois. Aujourd'hui, c'est un secteur qui crée plus de 7000 emplois, directs et indirects, et avec curieusement, finalement, moins de quantité de bois exporté, mais plus transformé. C'est donc un secteur qui, aujourd'hui, produit et crée des emplois, et surtout nous amène une plus grande richesse. Donc, sereinement, nous pourrons donc aller vers les autres transformations et attirer plus d'hommes d'affaires pour venir investir. Donc, c'est vrai, c'était des décisions qui étaient une décision importante, mais aujourd'hui, difficile, mais aujourd'hui qui nous apporte des résultats, ce que nous espérions. Nous avons pu faire cela en même temps que, aussi, c'était important que nous puissions préserver notre forêt, qui est une richesse. 88% du territoire, ce n'est pas rien. Donc, nous avons pu développer le secteur forêt tout en préservant notre richesse naturelle. Donc, nous espérons partir de là que ces exemples puissent être reproduits. C'est donc ce que nous avons aussi commencé. C'était une des dernières des manifestations à laquelle avait participé, avait pris part le président Omar Bongo-Ondimba, posé la première pierre d'un complexe métallurgique de Mwanda que j'ai inauguré l'année dernière et qui, pour la première fois, a amené notre pays à transformer le manganèse sur place. Donc nous allons continuer dans cette voie-là pour pouvoir avoir chaque fois une politique non seulement de diversification, mais de transformation locale. Et c'est là le lien, ce que je disais tout à l'heure, à savoir le souci de l'éducation et le souci de la formation. Nous ne pourrons pas aller dans une politique de diversification, créer de nouveaux emplois et que ces emplois ne puissent pas être, eux, occupés par les Gabonaises et les Gabonais, par manque de formation. Ça, ce n'est pas acceptable. Donc là, il y a un effort à faire, de notre part, mais aussi de votre part. Car c'est ensemble que nous devons avoir cette ambition. L'ambition de vouloir changer ce pays, qui est le nôtre, que nous aimons. C'est une ambition qui est louable, qui est noble, mais que je ne peux pas accomplir tout seul. J'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de votre détermination, j'ai besoin de votre volonté d'y arriver, pour que nous puissions faire cela ensemble. Je ne veux pas me retrouver dans la situation où j'invite des investisseurs à venir, qui créent des usines, et puis, ah, M. le Président, il y a un manque de main-d'œuvre qualifiée dans votre pays, je suis obligé